c'est une vidéo de gaming qui vous parle. Avant de commencer cette vidéo, on va regarder des vidéos 7 et se monter en accent. Slime aussi. C'est un rendez-vous inespéré pour cette famille qui vient renouveler un passeport à la veille de l'été. Car à Besançon, comme partout en France, les délais d'attente explosent. 65 jours en moyenne pour un rendez-vous en mairie. Le créneau qu'on a vu à Besançon, c'était fin août. Et nous, c'était dans l'urgence. Et là, on a eu un créneau de dernière minute. Et donc, on a sauté le pas. Ce centre d'urgence est ouvert depuis 10 jours pour délivrer carte d'identité et passeport et combler le retard pris à cause de la crise sanitaire. Une centaine de personnes sont accueillies chaque jour. Elles viennent parfois de loin. J'ai par exemple des gens qui sont venus de Strasbourg, d'autres de Paris, une autre personne de Lille. Ils viennent passer la journée ici en Franche-Comté et puis ils font leur titre, quoi. Le ministère de l'Intérieur a mis en place une trentaine de ces centres sur tout le territoire. Et pour assurer l'accueil, on a recruté des retraités, des demandeurs d'emploi et des étudiants. Ici, en tant que job d'été, j'étais assez timide, d'autant plus ça me permet de m'améliorer dans mes services et les relations aux personnes. Afin de délivrer les papiers d'identité à temps pour les vacances, la mairie s'est organisée. Donc voilà, on aura là en extérieur un drive, donc à partir de maintenant une quinzaine de jours, les gens vont retirer leur papier très très rapidement, une allée, et on s'en va avec le titre. Ce dispositif d'urgence sera proposé pendant 3 mois. Des mauvais chiffres sur le front de la sécurité routière. Le nombre de morts repart en forte hausse, c'est une mauvaise nouvelle. Il a bondi de 21% par rapport à 2019, c'est-à-dire avant la crise Covid. Et c'est chez les cyclistes que la hausse est la plus impressionnante, ce qui relance bien sûr le débat sur le casque obligatoire pour les adultes. Alors quels sont les bons gestes à adopter pour éviter les accidents? Et ce casque peut-il, au fond, changer la donne? Thomas Pagay nous répond avec Mathieu Baudot. C'est un macabre record. L'année dernière, 226 personnes sont mortes à vélo. Il fait 32 degrés. Il a plu puis il fait 32 degrés. C'est chaud. Oui. Avant la pandémie. Alors comment sécuriser les deux? Pour ces usagers rencontrés à Rennes, le casque est incontournable. J'ai déjà eu un accident, pas à Rennes, mais j'ai déjà été renversée en vélo. Et depuis, oui, je mets systématiquement les casques. Même si certains ont tendance à l'oublier. C'est pas une contrainte, c'est une sécurité, c'est sûr. Mais on devrait, il y en a qui l'ont. Et comme beaucoup de gens, quand c'est obligatoire, on ne pas. Dans cette boutique rennaise, les vendeurs n'ont même pas à proposer. Les clients s'équipent d'eux-mêmes. Casque, mais aussi clignotant ou encore AirPad corporel. Celui-ci détecte la chute du cycliste avant de s'ouvrir. Après, on peut rajouter des systèmes fluorescents, etc. Ça fait 3-4 ans que c'est vraiment bien fait. Typiquement comme ça de sécurité. Qu'en est-il des aménagements? Rennes fait figure de bon élève. 3e après Grenoble et Strasbourg au palmarès des villes les mieux équipées. Et pourtant récemment, 2 cyclistes sont décédés. Pour ce responsable associatif, les usagers ne sont pas assez éduqués à l'usage des équipements. Ben voilà, effectivement. Donc là c'est un livreur, il va mettre en insécurité les automobilistes parce qu'effectivement, peut-être qu'il va arriver dans un angle mort, peut-être qu'à un moment donné, l'automobiliste va faire autre chose. Il y a énormément d'aménagements qui ont été faits, qui ont été pensés. Par contre, effectivement, les cyclistes, eux, n'ont pas forcément cette habitude d'utiliser ces aménagements. C'est illisible pour eux. Pour eux, c'est illisible, ouais. Mieux éduquer les cyclistes, mais aussi faire ralentir les automobilistes. La plus forte hausse de la mortalité en 2021 a eu lieu non pas en ville, mais sur les routes de campagne. Voilà, soyez prudents, y compris à vélo. Un coup d'œil à la une de vos quotidiens. Midi Libre, on revient sur la très belle fête de la musique hier soir, partout en France, mais surtout à Montpellier, où France 2 avait installé sa grande fête. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à nous suivre. Après, il y avait du monde. Hein, tu l'as regardé? Ouais. Ah, alors, il y avait du monde à la télé. Hein. Du monde. Il y avait Tata Laurence qui le regardait aussi. Il était trois à la regarder. On regardait la même chaîne. Tata a regardé la 2, Tata Laurence elle a regardé la 2, on a regardé la 2. Avec la belle histoire du jour. Vous avez vu que l'on porte tous aujourd'hui ce petit ruban vert en soutien à la journée nationale du don d'organes, qui est une cause évidemment importante, qui peut sauver des vies. Alors on voulait, à cette occasion, partager avec vous la belle histoire de Jean-Marie et Clotilde. Ils sont âgés de 70 et 72 ans, et pour sauver sa femme, il lui a donné un copine. minutes avant, les ont rencontrés pour nous regarder.
Il est là. Il ne parle Ah non, il pas est plus loin. de partage. Un peu plus loin. Quand le rein de Clotilde a commencé à ne plus fonctionner, Jean-Marie n'a pas hésité. Éviter la dialyse et en quotidien centré sur la maladie, c'est ce qui a décidé Clotilde. C'est quand même un don pour lequel on peut pas rembourser. Et en fait, on se dit que le fait qu'il nous donne son rein, c'est valable pour nous deux. Parce que c'est pour qu'on ait une vie meilleure à deux. Alors en 2015, ils se font tous les deux opérer à Lille et retrouvent leur maison quelques jours plus tard, sans complications majeures. Un geste fort, mais ne leur parlait pas d'héroïsme. Je n'ai pas du tout vécu ça comme un sacrifice, un truc extraordinaire. C'était évident. C'était évident, voilà. Je pense que ce qu'il faut dire, c'était évident, c'était naturel. Une continuité, il n'y a pas eu que ça, du jour au lendemain, où je t'aime encore plus que avant-hier. C'est pas calme. Et donner un organe, ce n'est pas qu'une question d'amour. Le parcours est compliqué, car la pratique n'est pas si répandue et pas toujours conseillée. Jean-Marie a dû réaliser une douzaine d'examens avant la lettre. Si vous êtes sélectionné, si je puis dire, ça veut dire que vous êtes vraiment en bonne santé, que le risque est vraiment minimisé. Aujourd'hui, Clotilde doit toujours prendre des médicaments pour éviter un rejet et faire des bilans médicaux plusieurs fois par an. Mais le reste du temps, la greffe est presque oubliée, à part bien sûr chaque 12 ans. C'est fêté, c'est la bouteille qui ouvre, et on a l'anniversaire parce que là, elle n'est pas fêtée, le 17. Voilà, pour fêter l'anniversaire de la greffe. Le couple fait aujourd'hui partie d'une association de patients pour sensibiliser à la greffe. Un accident de parcours qui aura fini de sceller 48 ans d'amour. Voilà pour ce très beau témoignage. Et sachez qu'il y a aujourd'hui en France 26 000 personnes qui sont en attente d'une greffe. Le trésor découverte à présent et aujourd'hui, on vous emmène en Italie chez le champion du monde des glaciers, Michael Piste, et on l'a rencontré. Il a accepté de nous dire ce qui se fait, la différence, ça tombe bien, parce que la glace cette saison, c'est le produit d'été. Et en ce moment, son activité évidemment tourne à plein régime. Alors il s'appelle Nazareno et il est installé à côté de Venise, le correspondant allemand de Nicosie. Et les glaces à l'italienne. Paolo Conte les a chantées, des milliers d'écrits les ont célébrés. À Rome, dans ce temple de la glace artisanale, on en vend jusqu'à 15 000 par jour. Qu'est-ce que vous avez la limite derrière? La fraise, elle est fraisette, c'est la pistachière. On sent vraiment le fruit. En fait, c'est la matière première, elle vient vraiment du fruit, c'est artisanal justement, c'est très savoureux. Une trentaine de parfums traditionnels, c'est comme la palette de couleurs des peintres. Les Italiens n'ont pas inventé les glaces, ce sont les Chinois il y a 3000 ans, mais tout le monde l'a oublié et s'y ajoute un peu de chauvinisme. Je peux vous poser la même question. Pourquoi le champagne français est-il le plus célèbre au monde? Pour la même raison, nous avons été les premiers à faire des glaces. Pour connaître le secret des glaces à l'italienne, nous sommes allés à Padoue, chez le champion du monde de pâtisserie qui est à moitié italien et à moitié belge. Luigi Gazzetto a été récompensé pour ses créations glacées, mélange de saveurs et d'imagination. Personnellement, je n'aime pas trop faire ce que font les autres. Quand on met des ingrédients d'origine différente ensemble, il y a une fusion liée par la température ou grâce au mouvement mécanique, émulsion, etc. C'est de la chimie, de la pâtisserie. Il fabrique par exemple ses propres esquimaux glacés tellement plus authentiques que la copie industrielle. 99% de ce qui recouvre les glaces, c'est pas du vrai chocolat, c'est du cacao mélangé avec de l'huile parce que ça coûte beaucoup moins cher. Je suis né en Belgique, pour moi le chocolat c'est sacré, pour nous c'est du chocolat allongé avec du beurre de cacao. Du vrai chocolat de vrai, moi j'ai été différent car la maison est vendue 3,80 €, ce qui reste raisonnable. Moins cher encore pour les glaces, c'est ce qui fait le succès de
a tourné pendant une demi-heure pour se garer, pour venir absolument ici. Ce sont les saveurs de l'Italie, vraiment. Elles sont faites avec du lait du Piémont, donc elles sont vraiment extraordinaires. En Italie, la loi fixe des règles. Il y a au moins 4% de matière grasse dans les crèmes glacées. Il est interdit de faire gonfler l'émulsion avec de l'air, comme en Amérique du Nord par exemple. Et puis il y a un principe, les glaces se mangent prioritairement dans la rue. En réalité, on est dans la routine et on sert les clients vers l'extérieur. Ça aussi, c'est une culture et une coutume italienne pour la manger à l'extérieur. Ça fait partie de la Dolce Vita, la vie dehors. Les Italiens consomment en moyenne 9 kg de glace par an et par personne, 2 fois plus que les Français. Les amis, c'est ça la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. À liker, à vous abonner, activer la cloche de notification. On se retrouve. 14h20. On se retrouve à 14h20. Ciao tout le monde.